Bonjour à tous, c'était hier la journée mondiale de la sclérose en plaques, l'occasion de s'intéresser à cette maladie peu connue. Les Gaulois et les Romains étaient hier à Dijon, on en sait maintenant un peu plus sur leur mode de vie. Le 2 minutes Info Plus permettra de s'intéresser aux travaux de l'église Saint-Julien. Enfin, la météo du jour s'annonce pluvieuse, voire orageuse. Entre 3000 et 3500 personnes seraient atteintes de la sclérose en plaques en Bourgogne et 100 000 en France. Hier, c'était la journée mondiale de la sclérose en plaques, l'occasion de sensibiliser à une maladie que l'on connaît peu. Le manque de vitamine D et donc d'exposition au soleil peut être une des causes de la maladie. Le nord de la France serait donc plus atteint que le sud. Le Canada est par ailleurs le pays le plus touché au monde. Les femmes sont également plus touchées par cette maladie. Celle-ci est diagnostiquée principalement entre 20 et 40 ans. Pour le travail, la sclérose en plaques peut être handicapante, comme l'explique Catherine Linard, la déléguée départementale de l'association des sclérosés en plaques. Les 3/4 du temps, ça ne se voit pas. Donc avec les employeurs, c'est un peu compliqué pour qu'ils y croient. La majorité des personnes ne travaillent plus à temps complet, mais font des temps partiels, quoi. Moi, je sais qu'au maximum, je peux travailler 28 heures par semaine. Et encore en faisant des efforts. Parce qu'on a quand même envie de travailler. Parce que la sclérose en plaques, il y a une fatigabilité énorme. C'est comme si on avait une chape de plomb qui nous tombait sur la tête. Et on marche après, comme les guerriers avec leurs armures et tout ça, on marche comme ça. On peut même pas expliquer comment elle est, cette fatigue. Même le journal, on peut pas le tenir pour le lire. Il est trop lourd. Et cette fatigue au quotidien est également handicapante. On peut pas prévoir des sorties, parce que si le lundi on dit tiens samedi soir on va sortir en boîte ou je ne sais où, et arriver le samedi après-midi ou le soir à 8h au moment de partir, la fatigue elle est là, tout d'un seul coup parce qu'elle elle prévient pas et puis on peut pas y aller. Donc par rapport au conjoint, à la famille, ça décale tout. Ouais, tu peux pas venir avec nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Allez-y quand même. Et on reste à la maison, nous, avec notre fatigue. Pour le moment, rien ne permet de guérir de la sclérose en plaques. Les chiffres d'emploi de l'intérim ont été publiés hier. Sur les 4 premiers mois de l'année, l'embauche d'intérimaires a ainsi augmenté de 8,2% au niveau national contre 10,2% en Bourgogne-Franche-Comté. Sur un an, cette augmentation est de 12%. Notre région fait partie des territoires où il y a le plus d'embauches, loin devant l'Île-de-France et le Grand Est qui sont à moins de 4%, mais derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 12%. La Saône-et-Loire enregistre une progression de près de 14%, alors que la Côte d'Or frôle les 8%. Nous sommes le 1er juin, quelques nouveautés sont donc à prévoir. Les tarifs du gaz vont rester stables, après une baisse de 3% au mois dernier. À partir du 15 juin, si vous voyagez dans un pays européen, sachez que vous pourrez téléphoner, envoyer des SMS ou vous connecter à Internet sans aucun frais supplémentaire. Hier, les jardins du département se sont tournés vers le passé. Les Romains et les Gaulois étaient sur place, l'occasion de s'intéresser et de mieux découvrir leur mode de vie. On connaît les Romains principalement grâce à l'empire qu'ils ont réussi à former pendant l'Antiquité, mais on connaît moins la stratégie qu'ils ont mise en place pour acquérir cet empire. Michel Volaro fait partie de la société Acta Combat Historique qui reconstitue des combats de l'Antiquité. Il nous explique la stratégie bien précise des Romains. La stratégie romaine se base vraiment autour d'une discipline, d'une hiérarchie au sein de la centurie, leur permettant d'avoir des groupes d'hommes qui fonctionnent parfaitement ensemble, menés par leur centurion, et qui permet que sur un terrain plat et sur des champs de bataille bien délimités, d'avoir vraiment un gros avantage dans l'affrontement d'infanterie. Après, mener à cela aussi une excellente connaissance du terrain et de la progression. Les Romains progressent très rapidement et les légionnaires a été taillé justement pour faire de grandes progressions sur le terrain adverse et prendre possession du terrain très rapidement. Et vous avez là vraiment un rouleau compresseur qui est très dur à arrêter. Côté gaulois, Anne Fouès cuisinait hier une soupe composée uniquement d'aliments qu'auraient pu utiliser les Gaulois. Elle travaille au site archéologique de Bibracte. Elle nous explique que les Gaulois sont principalement végétariens. Les Gaulois, avant la romanisation, sont essentiellement des agriculteurs qui cultivent du blé, de l'orge, du millet au niveau céréales. Et puis, ils ont aussi du jardin, ils font déjà un petit peu d'horticulture, mais qui sont la domestication de plantes sauvages comme les épinards dans les légumes feuilles. On va avoir les épinards sauvages, mais qui vont être plus ou moins domestiqués. Ensuite, on va avoir des légumes racines comme les navets, les salsifis, le chou. C'est une des plantes qui vient de l'Atlantique et qui s'est bien domestiqués. Les Gaulois étaient principalement des agriculteurs, ils pouvaient donc manger également de la viande qu'ils avaient domestiquée.
La route départementale 960 est en travaux jusqu'à la moitié du mois de juillet. Lors de la traversée de Bèze, une circulation en alternance avec des feux de chantier est mise en place. Des écluses ont également été installées pour réguler le trafic. En septembre, ce sera le pont qui traverse la Bèze qui sera rénové. Les parkings souterrains du centre-ville de Dijon devraient être prochainement rénovés. Il devrait être possible de payer directement à la barrière de sortie grâce à sa carte bancaire. Autre nouveauté, la carte Divia devrait être la même pour le bus, le tramway, les parkings souterrains et à terme également pour les vélos. Le but est de prendre en compte l'ensemble des mobilités. Depuis la fin de l'année 2015, l'orgue Saint-Symphorien de Nuit-Saint-Georges est en restauration. Une restauration avec la conservation intégrale de toutes les pièces en bois. Au niveau des instruments, 4 jeux neufs ont été créés pour des sonorités plus variées. Le répertoire musical sera donc étendu sur la musique baroque. En ce moment, l'orgue est en train d'être remonté au sein de l'église. Son inauguration est prévue pour la fin du mois de septembre. Visiter un appartement à distance sera peut-être possible. 3 Dijonnais ont créé l'application CoVisite. Si jamais on habite trop loin de l'appartement, un tiers peut le visiter à notre place. Il n'aura ensuite qu'à valider ou non des informations sur l'appartement demandé par l'application. À terme, un direct vidéo pourrait être effectué avec le tiers. On passe tout de suite aux 2 minutes Infopus. Et pour ce 2 minutes Infopus, nous sommes avec David Vermassen, le rédacteur en chef du Châtillonnais Auxois. Vous souhaitez nous parler des travaux de l'église Saint-Julien de Bure-les-Templiers qui sont dans leur dernière phase. Oui, la restauration de l'église qui a débuté, bien voici 6 ans maintenant, avec 3 tranches de travaux, et c'est vrai que pour l'instant, les 2 premières tranches étaient consacrées aux extérieurs de l'édifice religieux. La 3e tranche concerne l'intérieur de l'église Saint-Julien, effectivement, de Bure-les-Templiers, avec des travaux qui sont certes moins visibles de la rue, avec notamment le jointement des pierres du sol, la restauration des menuiseries, des objets mobiliers, de la lustrerie, la réflexion de l'électricité et de la sonorisation, ainsi que la mise en valeur des peintures murales, également une restauration complète des murs. C'est incontestablement des travaux, une fois de plus, importants. Pour l'occasion, la municipalité a lancé un appel à la souscription. Et justement, comment ces travaux ont-ils été financés ? Alors effectivement, le coût de cette 3e tranche est estimé à 360 000 €. Alors bien sûr, il y a des subventions de la part de la DRAC, du conseil départemental de la Côte d'Or, mais la municipalité, sous l'égide de son maire, effectivement Jean-Charles Colombo, lance une souscription pour pouvoir aider au financement de ces travaux. Pour ce faire, il faut contacter le 03 80 81 04 65, c'est le numéro de la mairie. Notons aussi la mobilisation de l'association Excalibur, qui a déjà organisé plusieurs manifestations pour aider à la restauration de l'église et qui continuera, puisque le samedi 17 juin, ce sera une fête de la musique qui sera organisée, et une fête de la musique qui sera bien évidemment organisée dans l'église. Ce sera incontestablement l'occasion pour tout le monde de venir découvrir le site et puis bien sûr participer à une fête, tout en participant également à un bel acte pour la sauvegarde du patrimoine. Merci David Vermassen, un sujet à retrouver dans le Châtillonnais Auxois de cette semaine. Tout de suite, c'est la météo. Il devrait pleuvoir toute la journée en Côte d'Or et en Saône-et-Loire à partir de 11h. Il fait 23 degrés à Vito, 24 à Dijon et au Creusot et 25 à Beaune et à Mâcon. Dans l'après-midi, la pluie devrait se transformer en orage. Ce n'est qu'en soirée que la pluie devrait s'arrêter. Mais la journée de vendredi est également annoncée très pluvieuse. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.